25 ans après sa dernière participation aux délibérations du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Côte d'Ivoire à nouveau candidate pour un siège de membre non permanent. Une candidature pour manifester sa reconnaissance à la communauté internationale pour l'assistance qu'elle lui a apportée durant sa décennie de crise. Assistance qui a permis à la Côte d'Ivoire d'acquérir une expérience dans le processus de sortie de crise et de maintien de la paix avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. C'est cette expérience que la Côte d'Ivoire entend partager en faisant acte de candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Selon le chef de la diplomatie ivoirienne, ce ne sont pas les atouts qui manquent. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain d'EVA et de coton. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football et médaille d'or olympique de taekwondo. La Côte d'Ivoire, championne de la paix et du dialogue, veut siéger comme pays membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter à l'organe de la gouvernance mondiale le ton qui s'impose en vue d'un monde de paix et de solidarité. Monsieur le Président de la République, nous nous engageons à vos côtés pour ce noble combat. Œuvrer à l'avènement d'un monde de paix et de stabilité à travers un développement harmonieux des nations, une vision longtemps portée par la Côte d'Ivoire, conformément à son idéal de paix et qui va guider son action future au sein du Conseil de sécurité. Face au corps diplomatique, le chef de l'État a révélé la recette ivoirienne pour la résolution des crises qui secouent le monde. Notre pays veut et doit poursuivre son engagement en faveur de la paix, en apportant sa contribution aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est tout le sens du nouveau mandat de membre non permanent que nous sollicitons auprès de vos pays. Tirant la leçon de notre histoire, nous voulons, dans ce cadre, aider à notre tour d'autres peuples à retrouver la paix en s'inspirant de notre cheminement, de notre récente histoire. Notre expérience de collaboration réussie avec l'ONUCI peut contribuer à faire évoluer fondamentalement les opérations de maintien de la paix. La Côte d'Ivoire ambitionne pour cela de prendre activement part à la réussite de ces opérations de maintien de la paix et de gestion post-conflit, qui représentent pour de nombreux peuples en zone de conflit l'unique espoir de retrouver la paix et, je dirais, surtout la dignité. Nous en avons, j'en suis certain, les capacités et surtout, nous avons la volonté politique de le faire. En effet, grâce à la montée en puissance de notre armée et de nos forces de sécurité, notre pays se propose de fournir au casque bleu de plus en plus de troupes aux Nations Unies et de renouer ainsi avec son passé de pays contributeur de troupes. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers diplomates, chers amis, en 2018, le monde et l'agenda du Conseil de sécurité présenteront certainement de nouveaux défis et de nouveaux enjeux pour la paix et la sécurité dans le monde. Compte tenu des violences auxquelles nos pays sont déjà confrontés et afin d'épargner à notre siècle de nouvelles tragédies humanitaires, la Côte d'Ivoire entend porter la voie de la prévention, car c'est par là qu'il faut commencer. Il s'agira pour mon pays d'inviter le Conseil de sécurité à se pencher sur les facteurs qui pourraient engendrer les conflits de demain et les moyens à même de prévenir leur apparition ou d'en gérer les effets. Il ne faut pas attendre que la crise se produise. Je reste convaincu que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être principalement l'organe au sein duquel les décisions courageuses doivent être prises pour éviter à nos peuples et à nos États, surtout
les plus fragiles, les conflits et les guerres, avec leur lot de détresse et de souffrance. Et nous en avons vécu l'expérience. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de tous ses amis. Oui, vous êtes tous présents et je vous en remercie. C'est pourquoi je voudrais inviter le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à être, cette fois-ci, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos différentes capitales, à l'effet d'obtenir leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire. Je sais compter sur vous. Pour sa candidature, la Côte d'Ivoire peut déjà compter sur 2 soutiens de poids. Ceux de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Union africaine.